station, c'est un espace de travail collaboratif de près de 4000 pieds carrés situé en plein cœur du centre-ville de Rimouski. On est le tout premier espace de coworking dans notre belle ville. Donc, nous autres, on propose des espaces de travail temporaires et occasionnels pour les travailleurs autonomes, les professionnels, les petites entreprises et les startups. À la station, on innove par notre modèle d'affaires. En fait, nous autres, on a choisi l'organisme à but non lucratif pour notre mode de gestion. Donc, c'est un conseil d'administration qui est composé de 8 personnes, tous très impliquées dans la ville, ainsi qu'une directrice générale en moi-même. En quelques mois, c'est des dizaines et des dizaines de membres actifs réguliers, des utilisateurs qui ont décidé de faire de la station leur place d'affaires. On leur donne accès à absolument tous les services dont ils ont besoin, c'est-à-dire des salles de rencontres, grandes salles de conférences, cuisine, salon, on a même une salle de sport avec des douches. Donc absolument tout le nécessaire pour fonctionner. Il y a même beaucoup d'événements qui se passent depuis que c'est débuté à la station, des événements qui peuvent être ou non reliés à l'entrepreneuriat, qui peuvent intéresser nos membres. À la station, on aime beaucoup notre quartier. On est vraiment très, très fiers de pouvoir rejoindre le centre-ville avec notre organisation. Puis pour s'impliquer encore plus que ça, on a décidé de faire partie du conseil d'administration des terrasses urbaines de Rimouski pour rendre ça encore plus vivant. Depuis quelques mois, on est fiers de recevoir chaque semaine le groupe de réseautage BNI, un groupe dont la station fait partie. Ce groupe-là est composé de plein d'entrepreneurs, plein de chefs d'entreprise locaux. Donc pour nous, ça rentre pleinement dans notre mission qui est de rassembler tous ces gens-là pour tous se rapprocher, se référer et tout ça, développer une synergie locale toujours. Qu'est-ce qu'on veut encourager avec la station? Ultimement, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat jeunesse, c'est l'économie sociale, l'économie de partage, la collaboration. Groupe d'Allusion est un organisme non lucratif originaire de Rimouski qui se donne comme mission de bonifier l'offre culturelle en faisant vivre une expérience musicale digne des grandes villes. Les objectifs de Groupe d'Illusion, c'est de dynamiser le Bas-Saint-Laurent en développant le milieu de la musique électronique à l'est de Québec, en développant des artistes locaux et en promouvant le respect de la culture et des arts. L'organisation comporte 3 volets. Le premier volet est l'organisation d'événements. Donc, Groupe d'Illusion organise des événements de façon individuelle, mais également avec d'autres collectifs de la région et des environs. Le deuxième volet est l'agence artistique. Et le troisième volet est la promotion de contenu artistique tant local qu'international. Chez Groupe d'Illusion, on vise à créer des expériences avec des événements à thématiques qui sortent de l'ordinaire, avec des ambiances qui sortent les gens de leur zone de confort. Groupe d'Illusion améliore l'offre touristique à Rimouski de sorte que plusieurs gens se déplacent de partout au Québec pour assister à nos soirées. Il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance qui se développe autour du collectif qui est supporté par plusieurs bénévoles et des partenaires qui ont à cœur la réussite de l'organisation. Groupe d'Illusion, ça a commencé d'une gang d'amis qui se sont mis à organiser des événements parce qu'ils ne retrouvaient pas cette offre-là à Rimouski. Une gang qui était habituée de monter jusqu'à Montréal pour assister à des événements similaires. Puis nous, ce qu'on a voulu recréer, c'est recréer l'ambiance de ces événements-là, mais en région, dans une ville comme Rimouski. Pour moi, Groupe d'Illusion, c'est un mouvement créé par des passionnés de musique. C'est de beaux moments entourés de gens que j'aime. C'est des événements rassembleurs. C'est une culture. C'est des artistes locaux et internationaux à Rimouski. C'est le développement de la scène de la musique électronique chez nous. C'est l'esprit de famille. C'est nous! Alors, Equibloc, c'est une coopérative d'escalade de blocs. Le bloc, c'est quoi? C'est une discipline de l'escalade, une sous-discipline en fait. Ça se pratique jusqu'à 4 mètres de hauteur. Donc, vous voyez ici derrière moi, on a des murs, puis on a des matelas sur le sol. Donc, contrairement à l'escalade traditionnelle, l'escalade de bloc se pratique sans l'utilisation
de cordes ou de harnais ou de dispositifs de sécurité autres que les matelas. C'est donc un sport hautement accessible à l'ensemble de la population rimousquoise. Rikibloc, c'est un projet innovant parce que c'est la seule coopérative d'escalade au Québec et dans le Bas-Saint-Laurent, c'est le seul endroit où on peut pratiquer l'escalade de bloc à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que ça a un impact positif sur la communauté? Eh bien, ça encourage le sport dans toute la communauté parce que c'est accessible à plusieurs personnes, des plus jeunes aux plus vieux. Et d'ailleurs, concernant les jeunes, bien, on commence à avoir de plus en plus une relève en escalade. On a des cours d'escalade maintenant, il y a des fêtes pour enfants, on accueille des groupes scolaires aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Rikibloc est né en mai 2016 et en mai 2016, nous avons opté pour le modèle coopératif. Rikibloc, pour assurer sa pérennité, compte beaucoup sur son conseil d'administration. Donc là, on a quand même pas mal de jeunes, présentement 7 jeunes impliqués à temps partiel évidemment, mais qui roulent finalement pour proposer des solutions innovantes. Alors, le fait d'être une coopérative, eh bien, ça crée un sentiment d'appartenance et donc on a pas mal de facilité en fait à avoir des bénévoles. Donc, dans nos membres, il y a des personnes qui se présentent spontanément pour prolonger nos horaires d'ouverture ou encore nous aider à assurer un roulement des voies d'escalade, des problèmes. Et donc ça nous permet d'économiser pas mal sur les dépenses en ce moment, ce qui est assez bénéficiable pour une petite entreprise. De mon parcours académique et professionnel, en fait, c'est après 4 ans d'université à Québec que je suis revenue dans la région. Ça a tout de suite cliqué avec la pharmacie Marie-Josée Papillon. 2 ans plus tard, en fait, après avoir eu mon diplôme, je suis devenue copropriétaire. J'ai parfait aussi mes connaissances en gestion en faisant un micro-programme en gestion de pharmacie. Ma rencontre avec Mireille a vraiment été déterminante. On ne se connaissait pas et dès la première rencontre, j'ai vu qu'on partageait les mêmes valeurs. Alors pour la relève en entreprise, c'est vraiment très précieux. Je pensais à la clientèle, je pensais aux employés et je pouvais voir plus loin. Si je parle de mes implications sociales, en fait, c'est vraiment important pour moi de partager mon expertise puis mes connaissances en santé à la communauté. Donc, pour faire ça, je donne des conférences 2 fois par mois dans des résidences de personnes âgées qui portent sur des conférences qui portent sur la santé. Je parraine aussi des stagiaires environ 2 fois par année. Puis, c'est certain que mon entreprise donne des dons là, à différents organismes de Rimouski. Bien, Mireille a toujours le beau sourire. Quand on a besoin de services et de conseils, elle est toujours là pour nous. Mes objectifs de carrière, en fait, j'en ai plusieurs, j'ai beaucoup de volonté. C'est sûr que ma priorité, c'est toujours la constante amélioration du service offert à mes patients. Pour ça, bien, bientôt, on va restructurer, rénover la pharmacie là, pour vraiment s'enligner avec les demandes de la population et les actes nouveaux des pharmaciens. Pour moi, une jeune personnalité, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est un spécialiste qui commence dans son domaine, qui s'y démarque déjà et il a vraiment la volonté d'influencer positivement son milieu. Un des éléments que je suis particulièrement fier, c'est mon parcours académique à l'UQAR. De jumeler études, vie sociale, famille et travail à temps plein a été un beau défi que j'ai relevé à l'aide de ma détermination et de ma persévérance. À l'UQAR, je me suis impliqué, entre autres, dans le club entrepreneurial étudiant et dans l'Association générale des étudiants de l'UQAR. Ces 2 implications-là m'ont emmené beaucoup sur le plan personnel et professionnel. Mon cheminement professionnel a été plus large. J'ai réussi à
à avoir des ouvertures. Les portes sont ouvertes après mon parcours à l'UQAR. Donc, j'ai trouvé un emploi, entre autres, à la SOPER, dans un milieu qui me passionne, l'entrepreneuriat. À la SOPER, j'ai la chance de mettre mon expertise à profit. J'ai la chance de rentrer ici avec le sourire le matin. C'est pas une lourdeur de travailler ici. Je jumelle tant l'analyse que le contact humain. C'est un élément qui est important pour moi dans un emploi. Cet emploi-là m'apporte beaucoup. Je rencontre des entrepreneurs passionnés, allumés, qui viennent me parler de leur passion, de leurs défis, puis je les accompagne du mieux que je peux dans mes connaissances, dans leur parcours. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de simple. Il y a des bons moments, il y a des moins bons moments, mais dans les deux cas, je suis là avec eux pour bien les outiller, pour passer à travers ces moments-là. J'ai toujours su que je voulais être un entrepreneur, mais c'est vraiment la rencontre de Francis qui m'a propulsé dans un des projets, celui des gâteaux enchantés. Les gâteaux enchantés, on a commencé vraiment tout petit, puis quand est venu le temps de grossir, dans le fond, parler avec Francis à la SOPER, ça nous a vraiment donné les clés pour ouvrir le commerce qu'on a ici. Mes implications actuelles sont administrateur au réseau Accès Crédit depuis près de 3 ans. Et je suis aussi trésorier à la Corporation des loisirs de Sacré-Cœur dans mon quartier. Une implication que j'aime beaucoup. Ma fille va au camp de jour là-bas, donc c'est important de s'impliquer dans son quartier aussi. Une jeune personnalité, c'est une personne qui a atteint un certain niveau d'expertise dans ce qu'elle fait. C'est une personne qui est reconnue par ses pairs, qui donne beaucoup, qui est généreux de son temps, qui s'implique dans la société. Moi, mon implication, c'est de mettre en valeur les projets des autres. Donc, c'est un des éléments que j'aime beaucoup dans ce que je fais, puis que je mets de l'avant dans mes implications sociales. Quand j'ai terminé mon cours en esthétique, je n'avais pas la pensée que j'ouvrirais peut-être un jour mon salon. C'est après 6 années de travail avec ma collègue qu'on a enfin décidé à ouvrir notre propre salon d'esthétique, devenir entrepreneur à notre tour. Je m'implique bénévolement au Ricky Block. Je donne à peu près, je dirais, 2 à 3 heures par semaine en moyenne. Je suis trésorière, donc je m'occupe de la gestion là, au niveau des payes, retenues et tout. Je m'implique aussi au niveau de la Fondation des maladies du cœur. Ça, c'est une cause qui me touche beaucoup parce que mon père est décédé d'une crise cardiaque il y a quelques années. L'implication des bénévoles à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC est extrêmement importante. C'est ce qui permet d'amasser des fonds qui vont servir à la recherche et qui subventionnent actuellement 850 chercheurs. Je suis impliquée aussi au niveau du pôle d'économie sociale. J'y représente la jeunesse entrepreneuriale. Nous, au pôle d'économie sociale, nous avons Aude Brillant au sein du conseil d'administration. Elle représente le volet jeunesse. Pourquoi c'est important la jeunesse puis la relève dans les entreprises d'économie sociale? Parce que c'est des entreprises issues du milieu qui trouvent des réponses aux besoins du milieu et donc c'est des entreprises qui vont participer à dessiner l'avenir collectif d'un territoire. Au niveau de mes objectifs, c'est sûr que je veux continuer à m'impliquer dans mon entreprise. J'aimerais continuer de m'impliquer aussi au Ricky Block quelques années. Par la suite, j'aimerais ça aller chercher des cours complémentaires à ma profession, donc peut-être à l'université. Une jeune personnalité, pour moi, c'est quelqu'un qui va démontrer, qui va savoir inspirer la jeunesse entrepreneuriale, inspirer les jeunes à créer leur propre entreprise, à démontrer que c'est possible puis que c'est important de poursuivre ses rêves jusqu'au bout, malgré les obstacles qu'ils peuvent rencontrer.